Je voudrais saluer à la fois le travail votre travail, Madame le Président, et le travail du vice-président. C'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, d'autant plus que dans une ville comme la mienne, nous avons beaucoup travaillé avec vous, et que les difficultés que j'ai rencontrées en arrivant, c'est qu'en fait, toutes les propriétés des FIF avaient été démolies par mon prédécesseur pour éviter qu'on habite dedans. Donc effectivement, ça posait un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, on n'en est plus là. On a pas mal de fonciers mobilisés. Bien sûr, les inquiétudes des uns et des autres sont légitimes, mais après les explications que vous venez de donner, je suppose que ces inquiétudes sont caduques. Le sujet est relativement simple. Nous possédons donc du foncier directement détachable, non nécessaire à l'activité pédagogique des élèves. Ce foncier est souvent inaccessible et totalement inusité, tant par le personnel que par les lycéens. Dès lors, il apparaît abscon et difficile à comprendre. Pardon, ça va mal en plus. Il apparaît difficile de s'embarrasser de ces parcelles que nous peinons à entretenir, tant elles pourraient rendre un service inestimable aux maires bâtisseurs, ainsi qu'aux futurs franciliens qui auront la possibilité de s'installer dans les communes. Comme vous le savez, nous sommes un certain nombre de maires bâtisseurs et nous tenons absolument, étant dans le quota social de 27,5% en ce qui nous concerne, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir là-dessus. 70 000, c'est le nombre de logements à atteindre pour commencer à inverser la courbe des prix et réduire la tension de la crise du logement qui fait rage en Île-de-France. Nous en étions à 75 000 l'an passé, en partie grâce à la politique incitative et simplifiée de Valérie Pécresse à l'attention des maires qui ont à cœur de construire, mais également de construire mieux. Construire mieux en Île-de-France signifie entre autres de prendre en compte la mixité sociale. Vous en parliez tout à l'heure. Cette convention avec les FIF y fait largement référence. Cependant, de vos amendements transpire malheureusement le désir d'une mixité sociale à sens unique, axée sur la construction de logements sociaux absolument partout, y compris dans des communes qui en seront trop pourvues, surtout dans des communes qui en sont carencées. Vous aurez compris où je veux en venir. Pour faire simple, la mixité sociale doit aller dans les deux sens. On l'a dit tout à l'heure, nous ne pouvons plus continuer à construire des logements sociaux dans des quartiers qui en comptent déjà trop. De grâce, arrêtons de ghettoiser nos quartiers, faisons en sorte que les classes moyennes et supérieures les réinvestissent pour que fonctionne pleinement l'ascenseur républicain. Grâce à cette convention, nous veillerons à ce que des logements sociaux soient inclus dans les projets localisés dans les communes carencées et inversement à ce que les logements standards soient prioritaires dans les projets localisés dans les communes surchargées de logements sociaux. Cette précision est importante. Monsieur le vice-président, ce rapport est un bon rapport, si je puis me permettre. Cette convention découle simplement du bon sens. Elle nous permettra de contribuer à faire émerger des projets immobiliers, à épauler les maires dans leur désir d'accomplir un certain nombre de choses en matière d'urbanisme. C'est avec enthousiasme que nous voterons l'approbation de cette convention. Et si l'on regarde, je rajouterai l'ensemble des révisions de PLU, puisqu'on n'est pas encore au PLUI, dans nos territoires, on s'aperçoit effectivement que nous prenons en compte toutes ces nécessités absolues de mixité sociale. Merci de m'avoir écouté. Et nous voterons bien sûr avec grand plaisir.